la gloire de Dieu. Amen. Amen. Dis voisin, crois à chaque moment que c'est encore possible. Alléluia. Dis-lui crois. Vous savez, le diable, ce qu'il cherche, c'est notre foi, notre salut. Quand le diable te vole ta foi, te vole ton salut, tu es foutu. Le passage que nous avons lu hier, dans 2 Rois chapitre 7, verset 1er, Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain, amen. Alléluia. Dis à ton voisin demain. Dis-lui voisin demain. Dieu va faire quelque chose. Dis-lui voisin demain. Les ennemis là que tu voyais, tu ne les verras plus jamais. Alléluia. Alléluia. Demain, à cette heure, on aura une mesure de fleurs de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. Si on disait aux Congolais, demain, les choses vont changer. Demain, nous allons jouir du fruit de ces pays. Et on va dire, pasteur wanapenda tu kututia moyo. Wanapenda kutufurahisha. Mais la situation de l'époque était difficile. C'est comme la situation de la RDC. Kidnapping, on nous égorge, on nous tue, on vole les ressources que Dieu nous a données. Nous sommes abandonnés à notre propre sort. La situation au pays est devenue invivable. Qui espère? Les gens commencent à se promener comme s'ils étaient en train de manger les citrons. Visage renfrogné. La souffrance se dessine même sur nos visages. Quand on loue, on adore. On loue, on adore avec un visage renfrogné. Dans la louange, dans l'adoration. Essayez de regarder même dans l'assemblée. Quand on est en train de louer, d'adorer, sura zinafungana, mateso yamekuwa mengi, shida zimevuka mpaka. La souffrance est en train de monter chaque jour, chaque jour. On espérait que on devrait mettre à jouir avec des promesses qu'on nous donnait, les dirigeants donnaient. Mais les choses ne font que s'empirer chaque jour. Et bientôt, ils vont revenir. Mais en fait, la situation, le travail, on ne trouve pas. Je disais, kidnapping. Même dans la ville de Bukavu, on commence à kidnapper les gens. Et les gens se font kidnapper même à cause des problèmes. Ils se font kidnapper eux-mêmes à cause des difficultés de la vie. Oh, donnez 5 000, donnez. Si vous ne donnez pas, on va les tuer. Et c'est lui-même qui fait sa cause de la vie qui devient difficile. Pourquoi on a checké? Ce qui fait rire les enfants, ce qui fait pleurer les grands. Essayez de voir les taux du dollar, c'est comment aujourd'hui. Même ceux-là qui ont du boulot, le travail, arriver à couvrir les 2 bouts du mois, ce n'est pas facile. Et la Bible me dit qu'en Samarie, la situation était difficile. Il y avait la famine. Il y a les Syriens qui avaient entouré la ville de Samarie. Il n'y avait ni entrée, ni sortie. Personne ne pouvait entrer. Personne ne pouvait sortir. Comme il n'y a pas échange, il n'y a pas communication, la famine s'installe. Ah, que Dieu nous aide.
Que Dieu se souvienne de l'église du Niger. Que Dieu nous aide. Ils ont commencé même à manger les têtes des ânesses, à manger les caca des pigeons. Et c'était à prix d'argent. La Bible me dit, ils sont arrivés même à manger leurs propres enfants. Cherche Dieu, à tout moment cherche Dieu. Sois un intime de Dieu. La fois passée, j'avais donné un exemple. Pour les amoureux là, on a du temps de s'écrire, on dort en retard, mais on n'a pas du temps dans la présence de Dieu. Le roi connaît qu'il est incapable. Le roi connaît qu'il ne peut rien. Le roi connaît que sa force est épuisée. Le roi connaît que ses stratégies sont épuisées. Et il fait une déclaration en disant, si l'Éternel ne te sauve pas, moi je suis incapable. Je lève mes yeux, d'où me viendra les secours. Les secours viennent de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Acclame pour la gloire de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je n'entends pas un amen au balcon. Gloire à Dieu. Alléluia. Que l'Éternel te sauve de cette situation-là. Que l'Éternel te sauve. Qu'il soit le juge maintenant entre toi et tes ennemis. Quelqu'un venu ici, il pleure. Il dit, Seigneur, ma situation devient de plus en plus difficile. Je suis venu te dire, bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu va tracer le chemin là où il n'y en avait pas. Et il a expliqué au roi quelle est l'attitude du roi. Lorsque le roi entendit les paroles de cette femme, il déchira ses vêtements en passant sur la muraille. Et le peuple vit qu'il avait en dedans un sac sur son corps. Le peuple vit. Alors, en Israël, quand on portait le sac, c'est un signe de deuil, un signe de repentance. Mais curieusement, ce n'est pas une repentance. Si c'était une repentance réellement, il n'allait pas dire qu'il va tuer l'homme de Dieu. Et donc, c'est une repentance superficielle. En dedans de lui, il veut seulement se pencher pour avoir la solution, mais pas réparer avec son Dieu. Et on a vu qu'il portait un sac. Le roi dit que Dieu me punisse dans toute sa rigueur si la tête d'Élisée, fils de Shaphat, reste aujourd'hui sur lui. Allô, église. Allô, église. Allô, église du Seigneur. Dis à ton voisin, église, que vois-tu? Que vois-tu, église? Quand le pays est en train de sombrer comme ça. Et donc le roi lui-même reconnaît quoi? Que la solution se trouve dans les mains de quelqu'un. La solution se trouve. La destinée maintenant de Samarie se trouve dans les mains de quelqu'un. Et ce quelqu'un, c'est un homme de Dieu. Un ambassadeur de Dieu. Église, nous sommes ambassadeurs de Dieu. La solution pour ce pays se trouve dans nos mains. Oh, tu ne crois pas. Tu ne crois même pas. Si tu avais la foi, tu allais dire Amen. La solution de la RDC se trouve dans nos mains. La solution à la RDC se trouve dans les mains de l'église. Et quand je parle de l'église, ce n'est pas ce bâtiment, c'est toi et moi. La Bible me dit, or Élisée était assis dans sa maison. Et les anciens étaient assis auprès de lui. Le roi envoya quelqu'un devant lui. Mais avant que les messagers fût arrivés, Élisée dit aux anciens, voyez-vous que ces fils d'assassins, voyez-vous que ces fils
d'assassin envoie quelqu'un pour monter la tête. Ah, j'aime le Seigneur. Je suis venu en train de déclarer dans la vie de quelqu'un, désormais, à partir de ces 21 jours, Dieu va te dévoiler les secrets de tes ennemis. Dieu va te dévoiler les secrets de tes ennemis. Ils vont planifier. Ils vont comploter. Il y aura quelqu'un poussé par Dieu. Il viendra te dire, unajua, kuko réunion contre toi. Il y aura quelqu'un. J'aime Dieu. Amen. Il leur parlait encore et déjà les messagers étaient descendus vers lui et disaient, voici, ces mal vient de l'Éternel. Qu'ai-je à espérer encore de l'Éternel? Chapitre 7. Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain, à cette heure, on aura une mesure de fleur de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. La parole de la foi. La parole de la foi. Ça, c'est l'aventure spirituelle. La situation est grande. Mais pour qu'il y ait la solution, il faut une parole. Il faut déclarer. Quand on vous dit de déclarer sur vos vies, de déclarer sur vos enfants, vos entreprises, ne négligez même pas vos déclarations. Gloire à Dieu. Et l'homme de Dieu parle de la part de Dieu. La situation est grave, mais il croit encore que c'est possible. Il croit encore que Dieu peut changer la situation. Je crois aussi ce soir que Dieu est en train de changer ta situation. Dieu est en train de te donner le témoignage. Je crois encore ce soir que ton mariage est là. Je crois ce soir que tu vas avoir des enfants. Je crois ce soir que ton travail est là. Je crois ce soir que Dieu va t'élever là où on t'a négligé. Je t'annonce un Dieu de miracles. Je t'annonce que c'est encore possible. Acclame pour la gloire de Dieu. Alléluia. C'est le verset qui nous a beaucoup touché, intéressé. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu. C'est-à-dire, le chef d'état-major, quand tu l'as écouté la parole, quelle est sa position envers la parole de qui? De Dieu. C'est comme toi, on prêche, on dit c'est encore possible, crois. Ah non, ça ne peut plus se faire. Et donc, dès que tu mets ces doutes en toi, frère, tu passes loin de ta destinée. Dès que tu ne dis pas Amen, je reçois la parole. Je fais cette parole, ma parole, mon rhéma. Tu rejettes la parole, frère, tu rates ta destinée. Et l'officier dit quoi? L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu. Quand l'Éternel ferait de fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, kama Mungu angelifungua hata madirisha mbinguni, est-ce que ile inaweza kuwa tena? Si on y va avec les yeux de la chair, ce que l'officier déclare en rapport avec la situation, les gens se sont déjà mangés. Les gens commencent à manger même les caca des pigeons. Ah, physiquement, logiquement, scientifiquement, dire que demain la chose va changer. Et ils sont entourés par des ennemis. C'est inexplicable. Il faut les yeux de la foi pour, alléluia, 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 alléluia.
Il faut les yeux de la foi. Oh, la foi est une formation des choses qu'on espère. La démonstration de celles qu'on ne voit pas. Il y a un homme qui croit. Il dit, je dois dire, je dois déclarer des choses. Il faut que la situation change. La destinée de ce peuple, c'est tout maintenant dans mes mains comme serviteur de Dieu. Je dois déclarer. Ah, l'opposant dit, non. Alors ça devient la guerre entre les paroles. Dieu déclare et l'homme déclare. Qui va réussir? C'est la parole de Dieu qui s'accomplira. Certainement. N'en déplaise ce que les gens disent de toi. Au quartier, on dit, Alisha kuwa kesheni, hawezena kuolewa. Cherche la parole de Dieu. Au quartier, on t'a collé et non. Je suis venu te dire ce soir, accroche-toi à la parole de Dieu. Crois en ce que Dieu a dit, ça s'accomplira certainement. Amen. Amen. La parole de Dieu s'accomplira certainement. Voici la réponse d'Élisée. Élisée dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Utaona kwa macho, alakini hauta kula. Tu vas voir comment d'autres se réjouissent dans leur destinée, mais toi tu ne vas pas te réjouir. Quel désastre. Tu verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Écoutez maintenant comment Dieu donne des solutions. La parole de Dieu me dit, il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux. 4 lépreux qui se dirent l'un à l'autre, quoi resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Si nous songeons à entrer dans la ville, la famille est dans la ville et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Allons nous jeter dans les camps des Syriens. Si nous laissons vivre, nous vivrons. Et si nous faut mourir, nous mourrons. Dis à ton voisin, et néglige pas cette petite voix du Saint-Esprit. Dis, lève-toi, va à la conquête de ta destinée. Dis, voisin, lève-toi. Je ne sais pas si je suis en train de parler à quelqu'un ce soir. Dis, lève-toi, va à la conquête de ta destinée. Dis-lui, voisin, ne néglige pas les petits commencements, le faible commencement. Comme serviteur de Dieu, au nom de Dieu, je vous envoie. Je vous envoie ce soir. Je vous envoie ce soir. Alléluia. Du haut de cette chair, je vous envoie. Allez entreprendre. Allez commencer. Allez commencer. Allez commencer. Allez entreprendre. Je vous envoie sur la parole de l'Éternel. Je vous envoie. Amen. Frère, va conquérir ta destinée. Ne reste pas en train de stagner. Non. Va conquérir ta destinée. Il y a un combat lié à ta destinée. Ne reste pas seulement là où tu es. Dubaï n'est pas réservé pour une catégorie de gens. La politique n'est pas réservée pour une catégorie de gens. Être directeur d'une entreprise n'est pas réservé à une catégorie de gens. Lève-toi, lève-toi, va à la conquête de ta destinée. Amen. Il y a les gens qui s'endorment même psychologiquement. Dis-lui, voisin, réveille-toi. C'est le moment. Dis-lui, voisin, réveille-toi. Va à la conquête de ta destinée. Alléluia. Acclame encore pour la gloire de Dieu. Alléluia. Les lépreux, ils étaient au nombre de combien? 4. Ils étaient à l'entrée. C'était leur place réservée. Ta place n'est pas à l'entrée. Ta place n'est pas à la porte. Ta place est sur la chaise roulante. Alléluia. 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 Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu n'es pas obligé à rester à l'entrée. Tu dois aussi entrer dans ta destinée. Tu dois entrer dans ta destinée. Alléluia. 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 4 lépreux.
Ils étaient là ensemble. On les a rejetés. On les a laissés à l'entrée. On a dit hier, ta destinée n'est pas liée à ta géographie. Non. Ta destinée n'est pas liée à ta géographie. Ta destinée dépend de Dieu. Ils étaient à l'entrée de Samarie. Si nous entrons dans la ville, on va y mourir. Il y a la famine. Si nous allons dans les camps des Syriens, ils vont nous tuer. Mais, tout est tout. Dis à ton voisin, prends les risques. Allô, allô. Dis voisin, prends les risques. Quand tu prends les risques pour une bonne cause, Dieu est avec toi. Quand tu prends les risques pour une bonne cause, quand tu oses avec l'Éternel, il va t'accompagner. Alléluia. Prends les risques. Les chrétiens, nous restons seulement en train de dire quoi? Prenons les risques. Le royaume des cieux appartient aux plus violents. Même le royaume des cieux, on peut dire, aller au ciel, c'est pour les violents. Le royaume des cieux, les miracles appartiennent aussi aux plus violents. La femme qui coulait le sang, elle a pris les risques. Elle a bravé les lois de Moïse. J'irai, je vais toucher. Elle a pris les risques. Si tu prends les risques, Dieu prendra les risques avec toi. Amen. Ils se sont levés pour aller vers le camp des Syriens, des ennemis encore. Les lépreux ont des plaies partout. Ils ne savent pas marcher. Les ongles déjà enlevés, ôtés. Ils ne savent pas marcher. Les lépreux, c'est une maladie contagieuse. C'est pourquoi on les éloigne des multitudes. La Bible me dit, ils partirent donc au crépuscule. Dis voisin, lève-toi au crépuscule. Allô, allô. Allô, allô. Les jeunes, vous êtes là. Levez-vous au crépuscule, très tôt le matin. La Bible est claire. Si tu aimes le sommet, tu vas t'appauvrir. Oh. Se réveiller au crépuscule. Ce n'est pas parce que tous sont assis sur les réseaux sociaux. La fois passée, je disais dans un culte ici, vous enrichissez les riches. Celui qui a créé WhatsApp, Facebook, quand tu peux les méga, tu l'enrichis. Tu ne te réveilles pas au crépuscule. Réveille-toi au crépuscule très tôt le matin. Amen. Il y a des jeunes qui se réveillent à 10 heures, je ne sais pas quel. Des jeunes. Même pour aller à l'école, il faut que les parents vous réveillent. Vous n'allez pas entrer dans votre destinée. Amen. Il y a les bénédictions du crépuscule. Ils partirent donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. Il n'y avait personne. Pourquoi? Quand Dieu a vu la motivation de ces lépreux, comment ils se sont réveillés le matin, très tôt le matin. Comment ils n'ont pas vu leur état en se disant on est maintenant invalide. Non. Le fait de se lever, c'est prouver qu'ils ne sont pas invalides. Dis à ton voisin, tu n'es pas invalide. La destinée de ta famille repose dans tes mains. Amen. Le fait de se lever, c'est pour montrer qu'ils ne sont pas des invalides. Et quand ils se sont réveillés très tôt le matin, ils ont rencontré le camp des Syriens et vide. Pourquoi? Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chats. Dis au voisin, j'entends un bruit. J'entends un bruit de ton entreprise. J'entends un bruit de ton magasin. Dis-lui, j'entends un bruit. Dis bien, j'entends un bruit de ton élévation.
J'entends un bruit de ta destinée. J'entends un bruit de ton succès. J'entends un bruit de ta victoire. J'entends un bruit de ton mariage. J'entends un bruit. J'entends un bruit à Philadelphie. J'entends un bruit à Bukavu. J'entends un bruit parce que Dieu veut nous amener dans notre destinée. J'entends un bruit. Oh, j'aime le Seigneur. Écoutez, 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 écoutez. J'ai aimé cela. Le Seigneur avait fait entendre dans les camps des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux. Le bruit d'une grande armée. Et il s'était dit l'un à l'autre, voici, le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous, les rois des Égyptiens et les rois des Égyptiens, pour venir nous attaquer.